difficultés de circulation, je vous rassure, pas à cause du Festival des Lanternes. Hein, il y a eu quelques difficultés sur Toulouse. Mais malgré tout, on ne va pas trop retarder. Les gens qui sont coincés arriveront un peu plus tard. Moi, je suis ce soir, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir, toutes et tous, pour le lancement de ce Festival des Lanternes de Blagnac. Alors, je vais commencer par excuser un certain nombre de personnalités qui auraient souhaité être avec nous ce soir, qui n'ont pas pu. J'ai eu un mot de Madame la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui aurait souhaité arriver. Alors comme elle vient demain, je lui ai dit, tiens, Madame la ministre, vous venez demain, vous n'avez qu'à arriver la veille, mais elle ne pouvait pas, c'est dommage. Je voudrais excuser Monsieur le préfet de région, préfet d'Occitanie, préfet de département, qui ne peut pas être avec nous ce soir. Carole Delga, qui n'est pas là ce soir, mais qui est représentée d'abord par Stéphanie Sens, Nathalie Madère qui arrivera tout à l'heure, et puis Serge Regour, mon ami, je n'ai pas vu si Serge est arrivé, mais la région est bien représentée. Le département de la Haute-Garonne, Georges Méric ne peut pas être là ce soir, mais au-delà des deux régionaux de l'étape, Lynn Malric et Pascal Bourreau, il y a d'autres conseillers départementaux qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Excusez également Jean-Luc Moudin, le président de la métropole de Toulouse, qui ne peut pas encore complètement sortir de son domicile, mais il est très bien représenté puisque Dominique Faure est là, et Dominique, qui est la première vice-présidente de la métropole et qui nous dira un petit mot tout à l'heure, représente parfaitement Jean-Luc Moudin. Excusez aussi Jean-Michel Latte, le président de TCO, qui ne peut pas être avec nous non plus, mais les représentants de TCO sont là, nombreux, et ce sont des partenaires très actifs pour ce festival. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Dardelé, qui est le président de l'agence d'attractivité, cette structure qui positionne Toulouse dans l'ensemble de la dimension touristique et économique de Toulouse. Avec moi, bien sûr, Didier Comincas, qui est l'adjoint de la mairie de Blagnac, en charge des manifestations. Et donc Didier, vous savez, moi j'ai de la chance, je suis le maire, je parle. Et puis il y en a qui bossent, et Didier fait partie de ceux qui ont bossé pour que ce festival il fonctionne. Je voudrais aussi saluer, mais ils ne sont pas là parce que d'abord le gouvernement chinois n'a pas permis à ses ressortissants de quitter la Chine. Nous aurions dû, j'aurais eu le plaisir d'accueillir le président de Lanterne Group, M. Wang. Hélas, il est retenu en Chine. De la même façon, j'aurais bien aimé accueillir M. Jin Sui Song, qui est le vice-ministre des Affaires étrangères et parlementaire, et qui est secrétaire général de l'association Chine-Union européenne. Et surtout, j'aurais souhaité accueillir Mme Yu Jin-song, qui représentait Monsieur l'ambassadeur. Elle était prévue, il devait venir à 3, mais la décision des autorités chinoises a été de dire, compte tenu de la 5e vague, vous restez dans l'ambassade et vous ne vous déplacez pas. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, alors j'en ai peut-être oublié, qui ne se vexent pas, je ne suis pas très fort dans l'exercice des excuses et des accueils. C'est pour ça que d'habitude, je suis content quand il y a des discours de passer en second. Le premier, il a fait le boulot, il a remercié tout le monde, et moi j'arrive derrière, et je n'ai pas besoin de faire ça, et ça me va bien. Bien, chers amis, j'ai donc le plaisir de vous accueillir pour le lancement de cette première édition du Festival des Lanternes de Blagnac. Lorsque Patrice Gosserand est venu me rencontrer pour me proposer d'accueillir le festival à Blagnac, je me suis naturellement interrogé sur cette opportunité avant de soumettre cette proposition aux élus de la majorité, et puis d'étudier bien sûr la faisabilité de ce projet avec l'équipe de direction et les services de la ville. J'ai d'abord pensé effectivement qu'après près de 2 années d'incertitude, 2 années passées
du doute à l'espoir, de l'envie de se retrouver au moment d'évasion, l'envie de rêver et d'avoir de la féerie était véritablement une attente. Et je me suis dit, mais on a la possibilité d'offrir ce moment de rêverie, est-ce qu'on peut ne pas le faire? J'ai donc invité mes collègues à réfléchir à leur tour sur cette possibilité qui nous était offerte de donner à chacun ce moment de bonheur, de se retrouver en famille avec les amis. Ils n'ont pas hésité longtemps à me dire vas-y. Et puis je me suis dit, en parodiant nos deux chanteurs toulousains, Big Flo et Oli, je me suis dit, je ne veux pas être le personnage de leur chanson à qui ils disent on aurait dû y aller, on aurait dû le faire. Et donc il fallait y aller, il fallait le faire, et ce soir on est là pour ça. Mais un festival comme celui-ci, il a une autre dimension. Il engendre aussi une dimension économique qui est tout à fait extraordinaire, et il y a ce soir nos amis hôteliers qui sont là, nos amis restaurateurs. Alors, bien sûr, on va essayer d'accompagner le retour à une activité un peu plus normale. Alors, je sais, bien sûr, que ça n'est pas ce que va procurer le Festival des Lanternes qui va compenser les dégâts des premières vagues de cette pandémie. Mais c'est peut-être un rayon de soleil dans la grisaille économique. Car en effet, au-delà des retombées directes, cet événement va créer un ruissellement sur nombre de secteurs. Et Jean-Claude, nous allons, au plan touristique, essayer effectivement de capitaliser sur cet événement. Enfin, même si l'attractivité de notre métropole ne se dément pas, le coup de projecteur sur une actualité culturelle innovante vient conforter les atouts de notre territoire et ouvre des perspectives sur les autres territoires de la Haute-Garonne, mais aussi les autres territoires d'Occitanie. Bien sûr que ça se tient à Blagnac, bien sûr que c'est dans la métropole, mais c'est en Haute-Garonne et c'est en Occitanie que se passe le Festival des Lanternes. Alors, voilà, pour toutes ces raisons, on a dit on y va, on le fait. Mais une fois qu'on a décidé, une fois que nous avons dit allez, ok, on va y aller, une fois que ce coup de folie a été donné, le plus dur commence. C'est organiser le festival. Et je peux vous dire que si la ville de Blagnac assure la maîtrise d'ouvrage de cet événement, elle est particulièrement bien accompagnée. Et j'aurai l'occasion de vous dire avec qui. Et l'adage selon lequel on dit que tout seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin, trouve complètement sa résonance dans la mise en œuvre d'un festival comme celui-ci. Un festival comme celui-ci, c'est du travail en coopération, en partenariat permanent. Alors vous le savez, quand on travaille ensemble, il y a des moments où tout va bien et puis il y a des moments où la voix elle monte un peu, on n'est pas d'accord, on s'engueule. Alors quand vous avez des tempéraments aussi forts que ceux de mes services ou ceux de Patrice Gosseran, parfois ça pète un peu, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est le résultat. Donc les équipes de la ville se sont particulièrement mobilisées sous l'impulsion du directeur général des services et de l'équipe de direction, du cabinet aussi. Donc merci à eux, Jean-Baptiste, Alexandre, Laurence, Caroline, Sylvie, merci. Merci à Jérôme aussi de cet engagement. Mais bien sûr, ils ne sont pas seuls. Olivier qui a accepté d'être le chef de projet, aventure compliquée. Mais Olivier, heureusement, n'était pas seul. Il a été accompagné par l'ensemble des services, et notamment des services techniques, avec Caroline, avec Charles, avec Jacques, et toutes les équipes. Toutes celles et tous ceux que je ne peux pas citer ce soir, mais toutes celles et tous ceux à qui je veux dire ma reconnaissance, parce que, vous allez le voir tout à l'heure, le festival est devenu une réalité grâce à eux. Mais on ne peut pas oublier d'autres services. Parfois, on ne les voit pas, ceux-là. Le service juridique, le service des marchés publics, la restauration municipale, qui tout à l'heure va nous régaler, les manifestations et bien sûr tous les agents. Je veux naturellement te remercier, Patrice. Merci, merci parce que tu manageais l'aménagement de cette opération. Je l'ai dit tout à l'heure, parfois avec des coups de gueule, hein, mais ça fait partie de la vie, ça. Hein.
Autrement, on ne s'en sort pas. Mais bon, c'est toi qui as pensé avec les Chinois la scénographie de ce festival. Voilà. Merci encore. Et tout à l'heure, tu nous expliqueras un petit peu comment ça se passe. Je veux bien sûr associer ici le partenaire chinois, mais aussi Monsieur le consul général de Chine à Zigon, qui a été à notre écoute et qui a débloqué des situations parfois compliquées. Vous savez, quand on a préparé le festival, on avait aussi la pandémie. Et à un moment, du côté des Chinois, ils nous ont dit, mais on ne sait pas si on va pouvoir venir. On a passé quelques nuits assez inconfortables, Patrice, hein, et avec toute l'équipe. À un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'on va le faire, ce festival, ou est-ce qu'on ne va pas le faire? Et puis, vous avez toujours des gens qui sortent du chapeau comme ça, qui vous aident. Et ça a été le cas de Monsieur le Consul Général, et je voudrais le remercier. Merci bien sûr à Monsieur Huang, le président de l'Intergroupe. Et bien sûr à tous les artisans qui ont fait le voyage de Chine pour venir chez nous, créer ces magnifiques tableaux. Certains sont encore avec nous, d'autres artistes nous ont rejoints, et puis les autres, bien sûr, ont regagné la Chine. Merci aussi à toutes les entreprises qui sont intervenues sur ce chantier pour assurer l'aménagement du parc et l'implantation des chapiteaux et tout ce que nous allons voir tout à l'heure. Merci au Transport Chauchard, entreprise blagnacaise, qui va assurer les navettes depuis l'aéroport. Merci bien sûr à tous les partenaires et sponsors, et notamment à Intersport et Midica. Nos partenaires étaient essentiels pour arriver à réussir le festival. Ils sont là, ils étaient à côté, ils seront avec nous tout à l'heure. Merci à l'aéroport, à son directeur, Philippe Crévassa. Il est là tout à l'heure puisque j'ai pu le saluer. Et à toutes les équipes, car grâce à l'aéroport, nous avons une solution par rapport aux problèmes de stationnement et aux problèmes de parking. Je vais bien sûr te remercier, Dominique, d'être là ce soir pour représenter le président de la métropole, parce que la métropole est aussi à nos côtés. Bien sûr, je l'ai cité tout à l'heure, je voudrais remercier Jean-Michel Latte et toutes les équipes de Tisséo. Tisséo fait un effort exceptionnel pour accompagner ce festival, l'accélération des fréquences le soir, et puis vous allez voir, les rames sont habillées de façon tout à fait magique, et ça c'est important. Bien sûr, merci Jean-Claude, le président de l'agence d'attractivité, qui, au-delà de cette agence, au-delà de son implication dans la communication, ouvre aussi d'autres pistes. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que celles et ceux qui viendront au Festival des Lanternes puissent aussi aller à la Cité de l'Espace. J'ai vu son directeur tout à l'heure, aux machines, à Aéroscopia. En fait, sur tous les sites sur lesquels on peut effectivement voir ce qui se passe à Toulouse. Et pour ça, bien sûr, je veux remercier, parce qu'ils ont été nos associés, le département de la Haute-Garonne, et plus précisément Haute-Garonne de Tourisme, dont le président Didier Cugive, souffrant, n'a pas pu être avec nous. Je le regrette, parce que l'autre jour au Capitole, il a fait une présentation tout à fait exemplaire de ce festival. Mais bon, c'est pas grave, puisque Jean Micou le représente ce soir. Remercier aussi le comité régional du tourisme, qui a lui aussi contribué à la diffusion de ce festival. Là encore, Vincent Garel est retenu. C'est vrai que la période est un peu compliquée pour les élus. Et Jean Pinard, c'est là pour le représenter. Et je veux surtout remercier les services de l'État. Les services de l'État qui nous ont accompagnés avec bienveillance, professionnalisme, et bien sûr les services de sécurité, les forces de l'ordre. Permettez-moi de saluer ce soir Jean-Cyril Raymond, le directeur départemental de la sécurité publique qui est présent ici, et bien sûr toutes ces équipes. Toutes ces équipes. Je salue aussi au niveau de l'État le représentant de la DIRSO qui nous a aidés. Et puis comment ne pas adresser un remerciement très particulier aux 230 bénévoles qui tout au long du festival vont se relayer pour enseigner, orienter, mettre de l'huile dans les rouages de cette grosse machine. Et ils sont le témoignage de l'engouement que suscite ce festival. Merci enfin aux médias, aux journalistes qui ce soir, presse écrite, radio, télé, sont aussi présents. Et puis je vais faire un clin d'œil à tous les représentants de la communauté économique, bien sûr de l'aéronautique, mais pas que, qui se reconnaîtront.
Et merci aussi et saluer la communauté scientifique et universitaire qui est largement représentée. Si j'ai oublié l'une ou l'un d'entre vous, qui ne se froisse pas, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste de ce type d'intervention. La seule chose que je peux vous dire, si je n'ai pas de talent pour adresser des remerciements, j'ai au moins un mérite, c'est que quand je le fais avec une profonde sincérité. Et quand j'ai pu accueillir chacune et chacun d'entre vous, et quand je vous ai dit merci, je vous ai dit merci parce que c'était profondément pensé. Donc, une fois qu'on a décidé de faire ça, moi je me suis posé la question, et j'ai essayé de mieux comprendre le phénomène des lanternes. J'allais donc chercher l'origine, et j'ai appris que c'est ancestral. Elles ont fait leur apparition pendant la dynastie Han, entre 250 et 220 après Jésus-Christ. Alors je vous passerai l'évolution de la tradition des lanternes, depuis le culte de Bouddha jusqu'aux lanternes célestes, pour retenir ce qu'elles incarnent. Les lanternes incarnent la vitalité, la bonne fortune, l'énergie et la concorde, comme nous l'expliquera tout à l'heure Madame Yu Gison. Et au fond, c'est ce que nous voulons ce soir représenter avec ce festival. Représenter ce moment d'apaisement, de concorde et de vitalité. Alors je vais laisser le soin tout à l'heure à Patrick Gosserand de présenter la scénographie retenue et le travail qui a été réalisé. Cependant, je veux souligner le caractère exceptionnel de ce parc du Ritouré, que l'on appelle souvent le parc d'Audy Sud. Nous avons la chance, à Blagnac, de disposer dans chaque quartier d'un parc, le Ramier au centre, le Grand Noble, le Cours d'André, Cours d'Andromède. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez effectivement pouvoir mesurer combien ce parc d'Audy Sud est merveilleux. Naturellement, organiser un festival comme celui-là au cœur de Blagnac était une gageure. Et j'entends l'inquiétude des riverains, et au-delà des Blagnacaises et des Blagnacais qui sont tiraillés entre l'adhésion à ce festival et la crainte de l'affluence attendue. C'est pourquoi nous avons organisé, grâce à l'aéroport, grâce à Tisséo, des modes de déplacement adaptés pour ne pas encombrer le centre ancien. Merci encore une fois à tous les deux, Tisséo et l'aéroport, de nous accompagner, mais on peut aussi venir à vélo puisque nous avons un parc de vélos qui est sécurisé. Nous avons voulu aussi que cette manifestation soit placée sous le signe de l'éco-responsabilité en matière environnementale. Au-delà de l'encouragement à l'utilisation des mobilités douces, la question des déchets et de la propreté est au cœur de l'organisation avec le recyclage maximum. Nous avons une société qui est là pour traiter ce recyclage, et y compris d'ailleurs un accent sur les mégots de cigarettes. Nous voulons, de ce point de vue, être exemplaires. Nous voulons que ce festival soit exemplaire. Bien sûr, nous devons être prudents et attentifs au respect des gestes barrières par rapport à la pandémie, mais le festival se déroule somme toute en extérieur, et avec le port du masque et le pass sanitaire, je pense que nous assurons la sécurité. Pour terminer, je vais bien sûr insister sur le volet culturel. Le budget de la culture est le premier budget de la ville de Blagnac. La culture dans toute sa diversité. La culture aussi bien urbaine que la culture que l'on pourrait qualifier de plus, pour certains, élaborée. Pour moi, toutes les cultures se valent. Et le festival, c'est une ouverture sur la culture chinoise, ancestrale, qui nous permet aussi de mieux comprendre les autres. La culture, c'est ce qui nous apprend la tolérance, le respect de l'autre. C'est pourquoi il faut recommencer le réattelage de la culture et du politique, comme le disait mon ami Serge Regour. Vous l'aurez compris, chers amis, c'est sous le signe de la confiance et de la lucidité que la ville de Blagnac a placé ce festival. Je vais maintenant passer la parole à Patrick Gosserand, l'architecte de ce festival, et puis nous entendrons ensuite les messages de nos partenaires chinois. Bienvenue à toutes et à tous à ce festival des lanternes de Blagnac. Je serai plus court. Ça.
Cher Joseph, Monsieur le Président de l'Agence d'attractivité, Didier, Madame Faure, Monsieur le maire, cher Joseph, chers élus, chers amis, tout d'abord je voulais vous remercier d'être aussi nombreux pour cette inauguration de ce premier Festival des Lanternes de Blagnac. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le maire, Joseph Carle. Cher Joseph, vous avez eu l'envie immédiate, vous l'avez dit tout à l'heure, une envie et une véritable volonté d'organiser le Festival des Lanternes, d'installer le Festival des Lanternes à Blagnac. Ce n'était pas évident. Cette rencontre, ce magnifique parc de Ritouré, avec ses 8 hectares, j'y reviendrai tout à l'heure, un endroit idéal pour organiser donc ce premier festival en terre toulousaine. Je précise que les gens ne se sont pas trompés, puisque déjà les premières places se vendent bien, puisque nous sommes, je vais le dire ce soir, à plus de 80 000 places vendues avant l'ouverture, et c'est déjà un premier geste. La réussite, merci. La réussite de ces grands projets a été possible avec, à l'origine, un homme exceptionnel, un homme entrepreneur visionnaire et déterminé, M. Wang Deshen, et son consortium de plus de 250 entreprises qui a décidé il y a quelques années d'exporter une tradition chinoise millénaire, le fameux Festival des Lanternes, appelé également Petit Nouvel An. Le Festival des Lanternes apporte la gaieté, il a dit, Joseph, la gaieté, la joie, le bonheur, l'apaisement, depuis fort longtemps, depuis la dynastie Han. Toronto, Dallas, Singapour, Sydney, Tokyo, et bien sûr plus de 35 festivals en Chine chaque année. Et puis en 2017, la rencontre avec cet homme lors d'un voyage à Zhejiang, capitale des Lanternes, dans le Sichuan, qui m'a proposé au détour d'une dégustation d'un vin français, le vin de Gaillac, bien sûr, d'organiser pour la première fois en Europe le Festival des Lanternes. La suite, vous la connaissez, 3 années successives à Gaillac, avec plus d'1 million de visiteurs. En 2021, au printemps, ma rencontre avec Joseph a été décisive dès le premier rendez-vous. Je veux ce festival, m'a-t-il dit. Plusieurs villes très importantes avaient déjà fait candidature, mais ce contact avec vous, Joseph, a été direct, franc et déterminé. Vous ne m'avez pas laissé le choix, vous m'avez kidnappé le choix. Et puis il y a eu aussi un ami, mon ami Jean-Marc Dupuis, déterminant dans ma décision. L'accord passé ensuite avec le consortium et M. Wang, et l'aide de Franck Wu, notre conseil à Pékin, les officiels chinois à travers l'ambassade qui ont facilité les relations, le consul, M. Bernard Bisson, qui a facilité et accéléré les visas. Et voilà l'arrivée de 74 Chinois en terre blagnacaise avec près de 20 containers, 50 000 mètres carrés de soie, 80 tonnes de métal, 100 000 LED pour la création de 2500 lanternes sur une trentaine de tableaux conçus spécialement pour le parc du Ritouré. Ce sont des soudeurs, des peintres, des couturières, des électriciens, cuisiniers, contremaîtres, une véritable famille de bâtisseurs pour illuminer ce parc et son lac sur 8 hectares. Il a fallu 3 mois. 3 mois et plus de 60 000 heures de travail pour arriver à présenter ce festival. Maintenant, les Chinois sont repartis vers d'autres aventures et laissent place au spectacle. Des artisans et des artistes sont arrivés ou vont arriver pour compléter l'équipe de 6 bâtisseurs qui restent pour surveiller le parc, qui restent pour surveiller ces fameuses lanternes qui vont nous donner ce plaisir des yeux pendant 2 mois jusqu'au 1er février, date du Nouvel An chinois. Nous y retrouverons des tableaux exceptionnels, pandas géants, pandas évidemment, dirais-je, et animaux fantastiques. Le secteur jurassique pour les plus petits et les plus grands enfants.
les grands moments de l'histoire de l'aviation, une célèbre les grands moments de l'aviation avec Clément Ader, avec la TECOR, ou encore des tableaux sur l'aéropostale que vous découvrirez dans quelques minutes. Une célèbre pagode sur le lac, un village reconstitué avec sa tour de 18 mètres, des fleurs géantes, les violettes de Toulouse, l'horoscope chinois évidemment, un tableau en porcelaine, les Tsiling, les célèbres cerfs-volants, un parchemin de plus de 40 mètres, un dragon traversant le lac du Rituré et bien plus encore que vous découvrirez donc à l'allumage de ce festival. Un festival qui sera cette année avec le label Éco-Chouette, objectif zéro déchet dans le parc. Et je salue notamment M. Maldan, Pascal Maldan, son président. Mais le festival, Joseph le disait tout à l'heure, c'est aussi une aventure humaine et une organisation française avec une forte motivation. Je voudrais remercier Didier Comincas pour le suivi, les services de la mairie à travers le chef de projet, et je le salue vraiment parce qu'il a vraiment beaucoup donné, Olivier de Villard, qui me supporte, comme disait tout à l'heure Joseph, et on peut l'applaudir, je vous demande, parce que le festival c'est aussi lui. Et il a des fans. Olivier Duvillard qui me supporte depuis 3 mois et son équipe, le service technique avec Caroline Carnot, Michael Roth, Léa au service patrimoine, Christine Rigal, Philippe Frigili et le fameux électricien Jacques Bosque, toujours présent, toujours à nos côtés pour allumer, éteindre, faire les essais, les services du cabinet du maire Alexandre Laurence, Elisabeth Gallo et la communication sous la direction de Jean-Baptiste Clerc, le directeur général des services. J'en passe et j'en oublie, ils m'excuseront. Joseph, vous avez une équipe formidable, au reflet de la dynamique de votre commune. Une équipe qui vous ressemble et motivée. Mes remerciements vont aussi à l'équipe de ma conseil, Laurence Coissina, Jean-Michel Simon, Chounaïou, Yannick Hervy, présents depuis la première pause, au mois d'août, première pierre posée, Pierre Tranier, Mathilda Gossoran, Virginie Bobile, Jean-Charles Deforêt, Hubert Mouillon, mon associé, mais aussi l'aide et le soutien précieux de Sabrina Rodriguez et Valérie Boutet, qui ont collaboré sur les 3 premières éditions, et bien sûr Stéphane Medina, présent, et son équipe pour les magnifiques images que vous découvrirez en drone sur les réseaux sociaux, l'agence Tout Public, avec Karine et Emmanuel, et également l'entreprise Mode Technique. Mais le festival sera un succès qu'avec l'aide précieuse de bénévoles. L'appel de la municipalité a été un véritable succès. Plus de 260-250 bénévoles sont au rendez-vous pour guider les visiteurs, les informer, nous aider à faire encore plus briller ce parc. Un grand merci pour votre participation indispensable. S'il vous plaît, je vous en prie, on va les applaudir ces bénévoles. Car là aussi, la réussite, ce sera avec eux. La fête va démarrer dans le parc, dans les espaces VIP également, avec plus de 60 soirées d'entreprises qui ont décidé d'augmenter le plaisir des yeux avec le plaisir de la table. Merci pour votre soutien sans faille. Merci Joseph d'avoir choisi l'officiel festival des Lanternes, le plus important d'Europe, pour votre dynamique ville de Blagnac. Merci à tous et bon festival. Merci Patrice. Bien, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, nos amis chinois n'ont pas pu se déplacer. En revanche, ils ont malgré tout souhaité nous adresser un message. Donc, nous allons avoir plusieurs messages qui vont être envoyés. C'est vous qui, je vous donne le départ. Donc, on va avoir, vous me laissez d'abord donner le nom des intervenants et puis surtout leur titre. Donc, Madame Yu Jizong, qui représente Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Wang Deshun, qui représente bien sûr le consortium de Lanterne Group, de Zigong, et puis Monsieur Jindu Song, vice-président du ministre des Affaires étrangères. Alors, bien sûr, pour donner la parole aux Chinois,
je ne peux pas leur donner la parole en français. Et donc vous allez voir, je vais faire un exploit ce soir, c'est que je vais leur donner la parole en chinois. Et j'y vais. Wa Xian Yung Chong Wen Biao Ta Wo Fei Chang Gao Xiang Nanju Ban Ben Tse Tsai Den Zie. Ce qui veut dire, je voulais vous dire en chinois que je suis particulièrement heureux d'avoir organisé le Festival des Lanternes. On y va. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi d'assister à la cérémonie d'ouverture du Festival des Lanternes. Au nom de l'ambassade de Chine en France, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à la mairie de Planière et mes sincères salutations aux équipes chinoises et françaises pour leur excellent travail. Les relations sino-françaises ont toujours été à l'avant-garde des relations entre grands pays et les échanges culturels en constituent un pilier important. La lanterne est un élément hautement symbolique des traditions folkloriques chinoises. Ayant une histoire plus que millénaire, elle est une illustration de la quête d'harmonie, de concorde et de paix, si chère à la culture chinoise. Sous l'impulsion de M. Gosserand, la première édition du Festival des Lanternes s'est tenue avec succès en 2017 à Gaillac. Depuis lors, les lanternes chinoises se sont installées en France et le Festival des Lanternes est devenu une destination idéale de sortie en famille pour les Français pendant leurs fêtes de fin d'année. Il offre également une belle occasion aux Français de comprendre la Chine et de s'imprégner de l'atmosphère des fêtes traditionnelles chinoises. Aujourd'hui, Planière sera bientôt illuminée par les lanternes chinoises hautes en couleurs qui vous accompagneront pendant les fêtes de Noël et aussi du Nouvel An chinois. Il s'agit du premier événement culturel chinois d'envergure organisé en France depuis le début de l'épidémie. J'ai confiance que ces lanternes splendides ne manqueront pas de chasser la morosité de l'épidémie, d'apporter de la joie et de la chaleur à chaque visiteur et de bâtir un pont d'échange entre les Chinois et les Français. J'espère que ce festival pourra devenir le point de départ des échanges et de la coopération culturelle entre la ville de Planière et de la Chine, et que les personnalités de tous horizons de l'Occitanie se joindront activement à la coopération et aux échanges sino-français et contribueront à construire une communauté d'avenir partagé pour la Chine, la France et l'humanité tout entière. Pour terminer, je vous souhaite une excellente soirée et un plein succès au Festival des Lanternes de Planière. Merci à toutes et à tous. Donc merci à Madame l'ambassadrice. On va donc, je pense que dans l'ordre c'est ça, donner maintenant, écouter le président de l'Antergroupe, simplement comme tu l'as expliqué tout à l'heure. En fait, c'est un consortium de 300 artisans, plus ou moins gros, chinois, qui se sont regroupés. Et effectivement, ils ont fait de Zigong la capitale des lanternes. Et donc chacun est un peu spécialisé, puisque vous allez le voir, ces lanternes, c'est fabuleux, quoi. C'est de la porcelaine, c'est de la soie, c'est du métal. C'est vraiment tout à fait exceptionnel. Ils ont un savoir-faire tout à fait singulier, notamment quand ils les attachent. Donc on va lui donner la parole. Monsieur. 尊敬的奥西塔利亚大区主席德尔加先生，尊敬的 Chère Madame Carole Delga, présidente du Conseil régional d'Occitanie, cher Monsieur Song Jingwu, parlementaire
et secrétaire général de l'association Chine-Union européenne. Cher Monsieur Joseph Garle, maire de Blagnac, cher Monsieur Patrice Gossoran, président de MAC Conseil. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Le Festival de Lanterne de Blagnac est sur le point d'ouvrir avec le fort soutien du gouvernement chinois et français et de tous les secteurs de la société. En tant que l'un des organisateurs de ce Festival de Lanterne, je suis très confiant quant à la réussite de cette manifestation qui est toujours très appréciée en France. Je me permets, de la part du Zigong Lantern Group, de rendre hommage à tous les invités de cette cérémonie d'ouverture. Recevez mes sincères salutations. Je tiens à exprimer mes remerciements au Conseil régional d'Occitanie, au Conseil municipal de la ville de Blagnac, à l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers, à l'ambassade de Chine en France et à l'association Chine-Union européenne. Je voudrais également rendre un hommage particulier à M. Gossoran et son équipe qui ont fait de grands et beaux efforts pour organiser et produire ce festival de lanterne. Merci à l'équipe de la mairie de Blagnac. Merci à l'équipe du Lantern Group. Les lanternes chinoises, en tant que patrimoine culturel et matériel, ont plus de 800 ans d'histoire. Ils sont appréciés dans le monde entier. Zigong Lantern Group s'est engagé dans les échanges culturels et la coopération entre la Chine et les pays étrangers. Il a réussi à organiser des centaines d'expositions de la lanterne dans plus de 50 pays. Notre entreprise a obtenu le prix de la meilleure expérience de Noël au Royaume-Uni et le prix de la valorisation du patrimoine en France. Et le Bronze Ring Award, le plus haute récompense de Pâques à thème au monde, ainsi que plus de 30 prix internationaux. Nous sommes hautement salués par le ministère français de la Culture, l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers et certains grands médias. De 2016 à 2019, le Festival de Lanterne a été organisé à Gaillac et a attiré 1 million de visiteurs. Le Festival de Lanterne est devenu un événement d'échange culturel entre la Chine et la France. Il approfondit l'amitié entre les deux pays. Depuis 2 ans, l'épidémie de Covid-19 a apporté des grandes difficultés dans le monde entier. Malgré ça, avec le réel soutien des gouvernements de l'Occitanie et du Sichuan, nous avons surmonté bon nombre de défis et de difficultés. Et enfin, le Festival de Lanterne se déroule comme prévu. Nous espérons que ce Festival de Lanterne apportera une belle expérience et beaucoup de plaisir à tous les visiteurs, ainsi que de la vitalité à l'industrie touristique de Blagnac. Mesdames et messieurs, les lanternes chinoises sont sur le point d'illuminer le ciel de Blagnac. Je vous souhaite une très belle soirée. Je souhaite également un plein succès au Festival de Lanterne de Blagnac 2021. Merci beaucoup. Bon, on va dire merci à Shuna, elle a traduit comme ça en direct, c'est quand même assez extraordinaire. Moi j'ai souhaité effectivement passer ces messages parce que au-delà du festival, au-delà de la féerie, c'est aussi, et c'est ce qu'on avait évoqué avec Jean-Claude, l'occasion peut-être d'organiser des visites et des débats avec des entreprises chinoises et des entreprises françaises. Profiter aussi de ce moment culturel pour ça. Alors on a un dernier message,
C'est donc le message de M. Jin Woo-sung, qui est vice-ministre des Affaires étrangères, parlementaire, secrétaire général de l'association Chine-Union européenne. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. C'est un grand honneur pour moi d'assister par vidéo à la cérémonie d'ouverture du Festival des Lanternes à Blagnac. Tout d'abord, au nom de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers et de l'Association Chine-Union européenne, je vous souhaite toutes mes chaleureuses bienvenues aux amis des divers milieux chinois français. À cette occasion, je voudrais également adresser mes salutations cordiales et sincères gratitude à la présidente de la région Occitanie, Madame Carole Delga, et au maire de Blagnac, Monsieur Joseph Carle, ainsi qu'à la municipalité, pour leur soutien important et la qualité de la préparation de cet événement culturel. Mes remerciements vont également au Lanterne Groupe de Zigong et au président Huang Dechun pour leur contribution dans les échanges culturels sino-français, et à M. Patrice Gosserand, ancien maire de Gaillac. Sans vous, le Festival des Lanternes n'aurait pas eu lieu avec autant de succès. De 2016 à 2019, M. Patrice Gosserand et la municipalité de Gaillac ont organisé 3 éditions consécutives du Festival des Lanternes et attiré plus d'1 million de visiteurs venant de toute l'Europe. Cette année, le Festival des Lanternes, si attendu, rayonne de nouveau à Blagnac avec les précieux soutiens de la région Occitanie et d'autres collectivités locales, réunissant tous les éléments d'un grand succès. L'amitié sans défaillance malgré le Covid entre nos deux peuples, l'ingéniosité des experts chinois montrant l'art et la philosophie chinoise de voir le monde, le festival est une fenêtre colorée et allumée, culturelle et traditionnelle, faisant découvrir le monde chinois aux amis français ou une partie de la Chine. Grâce à la coopération sino-française, le Festival des Lanternes, avec ses 3 éditions précédentes, ont favorisé de manière forte et intense la compréhension et l'amitié entre les peuples chinois et français, illustrant ainsi l'excellente qualité de la coopération et des échanges culturels sino-français. Le ministre français de la Culture a d'ailleurs dit pendant la cérémonie d'ouverture de 2019 qu'il s'agissait de la plus grande manifestation culturelle chinoise qui se tient régulièrement en France. Aujourd'hui, cet événement est d'autant plus attendu par le public qui n'a pu avoir lieu en 2020 à cause de la pandémie de Covid. Et nous souhaitons vivement que le retour du Festival des Lanternes sera de bon augure pour la fin de l'année 2021 et l'événement marquant le retour à une vie normale. Organisateur du Festival des Lanternes, l'ABKE et l'Association Chine-Union européenne travaillent depuis de longues dates au renforcement de la compréhension et de l'amitié entre les peuples, à l'agrandissement de la coopération internationale. Durant les 70 ans depuis sa fondation, l'ABKE a établi à travers le monde des liens et des amitiés forts avec les institutions et organisations non gouvernementales du monde, contribuant aux coopérations dans les domaines culturels, éducationnels, économiques et entre les gouvernements locaux. Comme l'ABKE, l'association Chine-Union européenne est aussi
institution qui a pour objectif de travailler à la promotion des échanges économiques, culturels, scientifiques et éducationnels entre la Chine et l'Union européenne, dont les membres sont issus des différents milieux de Chine. Elle est prête à déployer de plus grands efforts avec les amis et institutions français pour le renforcement de la coopération entre la Chine et l'Europe, et en particulier entre la Chine et la France. Un célèbre poète chinois de la dynastie Tang, Wang Bo, a écrit dans sa célèbre poésie: « Même si au bout du monde nos amis se trouvent, avec vous nos cœurs restent toujours. Mesdames et messieurs, nous souhaitons vivement le plein succès du Festival des Lanternes à Blagnac et avec la conviction qu'il deviendra l'un des points d'orgue de la coopération sino-française à l'ère post-épidémique, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour les échanges culturels sino-français. Merci à vous tous. Bien, comme je le disais, Patrice Osseran me disait qu'en janvier, on va essayer effectivement d'organiser des échanges croisés entre des industriels toulousains et des industriels chinois. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce festival, bien sûr, il n'est pas possible sans des partenariats forts. On a un partenariat très fort avec TCO, on l'a dit, on a un partenariat très fort avec l'aéroport, on a un partenariat très fort avec nos partenaires, hein, je les ai cités tout à l'heure, mais bien sûr, il y a une entité qui est au cœur du dispositif, c'est l'agence d'attractivité de Toulouse Métropole, et donc je vais demander à Jean-Claude Dardelet de nous dire quelques mots au titre de l'agence d'attractivité. Jean-Claude, si tu veux bien, merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire, cher Joseph, cher Dominique, cher Patrice, cher Didier. Je voudrais m'associer à tous les remerciements aux collectivités, aux partenaires, aux amis, aux collègues, à tous ces noms que je voudrais maintenant vous égrener un à un. Je plaisante. Donc, remerciements, en plus, particulièrement chaleureux, cher Joseph, de la part de tous les hôteliers, de tous les restaurateurs, de tous les acteurs économiques de Toulouse, de tous les sites de culture de la métropole et de tous ceux qui participent dans la salle, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de Blagnaquais dans la salle. Est-ce qu'il y a des Blagnaquais dans la salle? Oui, il y a beaucoup de Blagnaquais. Donc à tous ceux qui participent de près ou de loin au succès de ce Festival des Lanternes, donc un chaleureux remerciement, parce que c'est pas nouveau. On traverse une période difficile. Je rappelle deux dates, 17 mars 2000, 19 mai 2021, début des confinements, et deuxième date, la fin des confinements, et avec tous les errements qui ont succédé. Donc des périodes qui n'étaient pas simples. Et au niveau de l'agence d'attractivité, eh bien, on a essayé de réenchanter, de réinventer de nouvelles formes de tourisme, de nouvelles formes d'accueil, de nouvelles formes d'attractivité. On a essayé de mettre de la fraîcheur à notre été, et grâce à Blagnac, on met de la chaleur à notre hiver. Donc un grand merci pour ça. Alors, remerciements, les lumières, donc qui résonnent avec les activités du centre-ville, le marché de Noël et d'autres activités, qui marque aussi l'ancrage international de Toulouse. On parle de la Chine ici, on parle du Sichuan, cette province avec laquelle la région Occitanie est partenaire, avec la ville de Chengdu, mais aussi la ville de Toulouse qui est jumelée avec la ville de Chongqing. Donc c'est la même province, c'est les mêmes partenariats, ce sont des ancrages historiques, donc c'est important. Chengdu est la ville des pandas, je le rappelle, donc là aussi des clins d'œil émotionnels qu'on retrouvera dans ce festival tout à l'heure, et qui a vu l'agence d'attractivité
s'impliquer immédiatement. Dès que tu es venu me voir, Joseph, pour me dire on a récupéré le festival de Gaillac, c'est un pari. C'est audacieux, c'est gonflé, mais tu l'as fait et le nombre d'entrées que tu as mentionné tout à l'heure est déjà un gage de succès, donc un grand merci. Alors je rappelle que l'objectif quand même, c'est d'attirer près de 600 000 visiteurs. C'est pas rien. C'est même, ça va faire de ce festival l'une des premières attractions de la métropole. Donc un grand merci pour associer culture et divertissement, culture et développement économique, culture et attractivité. Donc c'est important. Donc 600 000 visiteurs, dont 20% que on fait tout pour les faire venir d'ailleurs que la Haute-Garonne, d'ailleurs que notre territoire. Donc on veut faire venir des gens de l'extérieur pour justement profiter de nos hôtels, profiter de toute l'attractivité de Toulouse. Donc ce festival est clairement un levier d'attractivité dans une période habituellement calme. Donc là aussi, du fait de la crise Covid, on lance un petit peu, on dynamise une activité touristique 365 jours par an, donc le tourisme des 4 saisons, où habituellement en période de vacances, les Toulousains quittent le territoire et aujourd'hui, depuis 2 ans, les Toulousains restent davantage et le tourisme national profite des attractivités nationales. Donc on est venu de partout en France, d'ailleurs sans région prédominante, on est venu partout en France à Toulouse l'été dernier. Nul doute qu'on viendra de partout en France, de France, pour venir voir ce festival. Donc ce sera une opportunité pour tous les acteurs économiques, donc une opportunité pour les visiteurs de rester un petit peu à Toulouse, de passer au moins 48 heures, 72 heures. Et pour cela, l'agence d'attractivité s'est faite fort de faire en sorte que les sites, donc Aéroscopia, la Cité de l'Espace, nos musées, restent ouverts dans une période où ils fermaient. Donc là aussi, une mobilisation des sites, une mobilisation des hôteliers qui offrent 10% de réduction dans leurs hôtels pour quiconque détient un billet du Festival des Lanternes. Donc là aussi, un effort de tous, des restaurateurs qui sont mobilisés, je l'ai dit. Donc c'est important. Donc on a mené pas mal d'actions de promotion. À ce stade, on a déjà 250 autocaristes, c'est-à-dire des groupes qui ont confirmé, donc qui contribuent à ces 80 000 entrées déjà confirmées. On a lancé des actions de communication importantes donc en France et en Espagne. Alors on a fait le pari que les Espagnols viendraient comme ils viennent habituellement à Toulouse pour faire en sorte que Toulouse devienne une destination de 4 saisons, qu'une escale à Toulouse l'hiver s'impose aussi. Et comme ça a été mentionné à la fin de l'intervention de Joseph Karl, que ce festival soit aussi une occasion de redynamiser le tourisme d'affaires. Vous savez que 70% de l'activité touristique de Toulouse est du tourisme d'affaires, qui a particulièrement souffert et qui continue de souffrir du fait de la crise. Eh bien, le Festival des Lanternes démontre que les acteurs économiques misent aussi sur le festival pour se remobiliser, pour se relancer. Donc, pour tout cela, et pour les 2 mois que l'on va vivre, et les 3 années qui démarrent, un grand merci Joseph, et un grand merci à tous les Blagnaquais. Bien. Alors, Blagnac, bien sûr, est très heureuse, la ville de Blagnac est très heureuse d'accueillir, mais Blagnac est aussi dans la métropole. Et donc c'est une des composantes de la métropole, une composante qui compte, mais bien sûr qui doit aussi participer au développement d'un territoire élargi, qui est celui de Blagnac, qui est ce territoire de la métropole du Grand Toulouse. Et donc je suis très très heureux de passer la parole à Dominique Faure, première vice-présidente de cette métropole, représentant Jean-Luc Boudin, qui va ce soir nous dire quelques mots au titre de la métropole. Merci. Merci Joseph, merci à vous tous. Un petit mot bref au nom du président Jean-Luc Boudin pour vous dire à quel point il regrette de ne pas être là ce soir, tellement, comme l'a dit mon collègue Jean-Claude, ce festival va faire rayonner Blagnac bien sûr, mais toute la métropole. Donc mes premiers mots, c'est vraiment et sincèrement de vous demander d'excuser notre maire président Jean-Luc Boudin. Ensuite, dire que vous avez l'immense chance, amis Blagnacais, d'avoir entre les mains et pendant 2 mois
un festival qui a 4 composantes. La première, et je ne serai pas très longue parce que tout a quasi été dit, mais la première, elle est culturelle, elle est artistique. C'est 80 artistes, c'est 2500 lanternes. La dimension artistique, féerique, merveilleuse, elle est évidente. La dimension économique, je ne m'attarderai pas non plus, mon collègue Jean-Claude Dardelet l'a dit, Joseph Carle l'a dit, 15 millions d'euros estimés de retombées économiques pour la ville de Blagnac et pour la métropole toulousaine et plus largement le département et la région Occitanie. La troisième composante, elle est fondamentale, j'étais très heureuse de voir à quel point Joseph l'a souligné, c'est la dimension écologique. Il veut un festival écologiquement responsable. Alors, je ne vais pas souligner tout ce qu'il a dit sur la gestion des déchets, on sait à quel point les festivals ne sont pas, ces dernières années, si vertueux que ça. Je vais simplement compléter en vous disant que la façon de mettre votre contribution à cette dimension écologique, c'est de venir et de dire à tous vos amis de venir en tram, métro, bus et tram, d'où que vous veniez, le plus possible, ou sinon en vélo électrique ou en voiture électrique. Mais cette dimension écologique, elle est importante, je voulais la souligner. Et puis pour finir, cette dimension intergénérationnelle, sociale, populaire. Ce festival, vous allez voir pendant 2 mois pour y être allé, ça va être un moment dans lequel vous allez vous retrouver entre 18 et 23 heures, entre toutes générations, et vous allez entrer dans cette féerie de ces 8 hectares du Ritouré à Blagnac, parler aux gens, échanger avec les gens, passer de bons moments. Ce lien social, vous allez être dehors, même s'il fait froid, on va se couvrir, mais ce lien social qui nous est si cher et qui va nous permettre de nous retrouver, même si le Covid circule encore un peu. Donc ces 4 dimensions font pour moi et pour vous, Blagnacais, franchement, un moment pendant ces 2 mois dont vous pouvez être tous fiers. Je finirai avec quelques mots très personnels que je sais que le président Jean-Luc Moudingue partage. Vous dire que Joseph, au-delà d'être le maire de Blagnac, est devenu au fil du temps un ami. Un ami avec lequel on parle de beaucoup de choses, mais je ne vais parler ce soir que de ce que je pense, de sa façon de contribuer à Toulouse Métropole et de sa façon de conduire la ville de Blagnac. Il a une énorme vertu pour nous tous à la métropole, c'est qu'il porte une vision. C'est quelqu'un qui se projette. Et nous ne sommes pas si nombreux que ça, les maires qui avons compris que nos citoyens attendent de nous, que nous nous projetions, que nous leur donnions une vision sur ce que nous voulons faire de notre commune. Joseph est vraiment quelqu'un que je côtoie de façon très étroite depuis quelques mois, qui porte une vision. Deuxièmement, fondamental, c'est un gestionnaire. Il ne va pas porter un projet s'il ne peut pas le financer. Donc c'est extrêmement rassurant, je le vois au niveau de Toulouse Métropole, visionnaire, gestionnaire. Et puis, incroyable, mais on partage avec Joseph cette envie de transformer notre façon de conduire les politiques publiques, de les transformer écologiquement, de les transformer numériquement, d'accompagner cette transition. Le monde change autour de nous. Les jeunes attendent des choses différentes de ces dernières années et toutes les générations attendent de nous des choses nouvelles. Avec Joseph, vous pouvez être sûr que cette transition écologique, cette transition numérique, ces transitions, elles sont prises en compte dans les politiques publiques qui portent à Blagnac. Un grand merci à toi, Joseph, et bravo. Je sais pas si je vais pouvoir revenir. Hein. Merci Dominique, c'est très gentil, j'y suis très sensible. Alors bon, c'est vrai qu'elle a oublié quelque chose quand même. C'est qu'à un moment, je suis capable d'être un peu fou. La preuve, c'est qu'on organise le Festival des Lanternes à Blagnac. Voilà. Alors maintenant, on va passer au moment que vous attendez, parce que vous êtes venus, bien sûr, surtout pour voir ce qui va se passer. Donc, on va vous voulez vous le monter sur la scène? Allez, on va donc à un moment, voilà, venez tous les 5. Donc, on va enlever ça. Et bien sûr, c'est... Approche Dominique. Ouais, voilà. On y va? Allez, on va pas y aller comme ça. Hein. On va faire un compte à rebours. Dis-moi. Non, parce qu'il y a quelque chose d'un peu secret derrière. Alors voilà. On y va? Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, allez!